Bonjour, donc aujourd'hui on va faire un pilote, on va essayer un nouveau format assez court de 10 minutes où on parle d'un sujet, d'une question par jour. Aujourd'hui on va essayer de faire ça avec Mickaël. Bonjour Mickaël. Salut Denis. Ouais, donc 10 minutes avec toi c'est compliqué mais on va essayer de le faire quand même, hein. Si, ça va le faire. Ça va le faire, Voilà. je suis pas une pipette quand même. Non, non. Donc voilà, première question, à partir de quelle capitale on peut vivre en bourse, vivre de la bourse? Bah, tu vois, c'est marrant que tu poses la question parce qu'on en a parlé là ce week-end là, sur Twitter et les avis sont partagés en fait. Les Ouais. avis sont partagés. Donc moi avec le ressenti que j'ai maintenant, tu vois que je fais ça depuis 10 ans, euh, je te dirais je vais retourner la question. En fait, c'est pas le montant du capital qui compte, c'est quel type de trader tu es. Donc en fait, je m'explique. Moi, comme tout le monde sait, je suis un trader intraday avant tout. Et plus le temps passe, et plus je me dis que quelqu'un forcément qui sera swing trader ou quelqu'un qui sera trader intraday, et moi je vais même pas me mettre trader intraday, je vais Mhm. me mettre spéculateur, hein, parce que comme vous le savez, j'achète tout ce qui bouge, même les daubes, Mhm. même si Vergun. En Ouais. fait, ça sera selon la catégorie de la personne. Et je dirais que quelqu'un qui se considère trader, spéculateur, je pense qu'à partir de 50 000 euros, par exemple, il peut vivre de la bourse. Ce qui veut Quelqu'un dire qui est swing qu'à partir trader, de 50 000 euros, ça veut dire que tu considères que le gars il fait 100% dans l'année, quoi. passons. Alors, il y a aussi une deuxième question auquel on doit répondre, c'est qu'est-ce que vivre de la bourse? Mhm. Moi, j'ai une définition simple, hein, c'est sortir un salaire tous les mois. Alors pour certains, ça sera l'année, mais moi, je pars d'un salaire quand même manuel, enfin mensuel. C'est sortir un salaire tous les mois qui te permet de vivre. Mhm. Moi, mon objectif, je l'ai toujours dit, la plupart des gens en France, ils vivent avec un SMIC. Hein, c'est quand même le salaire médian, je sais plus à combien il est, mais il est assez bas. Et la grande majorité des Français, ils vivent avec un SMIC. Donc moi, mon but, c'était d'avoir au moins 1500 euros tous les mois. Et dès l'instant Ouais. que j'ai eu 50 000 euros, Denis, j'ai arrivé à sortir 1500 euros tous les mois. Alors Mais c'est pas la fortune, hein, c'est Mhm. sûr, tu vis pas sur l'or, mais voilà, la plupart des gens vivent avec un SMIC, pourquoi pas toi? Mais Moi, mille cinq c'était mon cents objectif. euros avec tout payé, quoi, les impôts, etc., etc. Ah non, non, tu te démerdes. Ah oui, tu te démerdes après pour payer le reste. Ta Parce bouffe, que tes. un trader, au niveau fiscalité, c'est quoi? Parce que moi, je suis en Espagne, tu sais, donc nous, c'est pas pareil, hein. Hum, hum. En Espagne, c'est 25% Aujourd'hui, tu as fixe. deux façons. Tu as les tranches marginales d'imposition ou la flat tax. Ouais. Donc les gens doivent faire le calcul, ils doivent regarder selon leurs revenus et selon ce qu'ils ont gagné dans l'année, et ils choisissent soit la tranche marginale d'imposition, qui est aux alentours de 11%, je sais plus, je dis pas de bêtises, ou s'ils gagnent trop, ils passent à la flat tax à 30%. Parce que si tu veux, chez nous, Mhm. les tranches marginales d'imposition, c'est un système en escalier. Donc plus tu gagnes, plus tu payes. Et depuis que Macron a mis la flat tax, bah, c'est avantageux, bah, Mhm. notamment pour moi, tu te doutes bien. Sinon, je paierais beaucoup d'impôts. D'accord. T'as la CSG et les RDS en plus de ça ou pas? Tout est compris dedans dans la flat Tout est tax. compris. Et Ouais. dans l'autre aussi, les 11%, c'est avec CSG RDS ou en plus? Alors, tu payes ta tranche marginale d'imposition et ensuite, il faut rajouter la CSG CRDS. Voilà, Par donc. contre, même si tu n'es pas imposable en France, tu payeras toujours ta CSG CRDS sur tes plus-values en bourse. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est toujours le minimum requis. T'as pas le choix. D'accord. Donc, bah, tu as quand même 17 et quelques, quoi. Donc, Ok. c'est le système français. D'accord. Mais je t'ai coupé dans ton élan là, excuse-moi, hein. Donc tu Non, disais. bah ouais. Ouais, alors je te disais, moi, je crois que c'est à partir de 2014 que j'ai commencé à vivre avec un SMIC. Après, tu as quand même une troisième problématique, parce que c'est toujours la même chose. Les gens parlent d'un capital, mais en fait, non, c'est pas la vraie question. C'est aussi où tu vis. Moi, j'en ai parlé souvent, cet exemple-là. J'ai tradé avec un gars qui s'appelait Manu pendant 7 ans sur Sky, qui est décédé aujourd'hui. Le mec tradait les indices, il gagnait par mois 2000 à 2500 euros. Il a fallu quand même qu'il arrête au bout de 7 ans parce que sur la vie parisienne, c'était pas suffisant. Ouais. Tu vois, c'était pas suffisant. Moi, j'arrêtais pas de lui dire, barre-toi, change de région. Bah, bah, il voulait pas parce qu'il y avait sa femme qui avait un boulot et tout ça, donc c'était plus compliqué. Mais tu dois tenir compte de tout ça en fait, de ton lieu de vie, de combien tu as besoin pour vivre forcément. Moi, j'ai fait en sorte de pouvoir vivre avec le SMIC. Donc même, tu vois, même si aujourd'hui je gagne moins, je peux encore vivre avec le SMIC. Et tu dois également tenir compte bah, de ce que tu fais comme type de trading. C'est sûr, si tu es swing trader avec 50 000 euros, tu n'y arriveras pas. Faut Ouais. pas rêver. Faut pas rêver. Mhm. Tu es obligé de T'as faire tourner tu vois le capital en étant toujours sur les actions qui Ouais. bougent, donc entrée-sortie, position courte, non?
Ouais. Au final, tu vois, c'est pour ça que quelque part je suis devenu un trader intraday. J'avais Ouais. tellement un capital petit que j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. J'étais obligé de spéculer non-stop et du coup de faire tourner mon capital. Ouais, mais maintenant, Parce que tu vois, après, j'entends des gens qui disent là, j'ai lu sur Twitter qu'il faut 500 000, 1 million. Euh, ouais, si t'es non, même pas. Même si t'es un swing trader avec 200 000, 250 000, tu commences à faire des choses intéressantes. Heureusement qu'on n'a pas besoin de 500 000 ou 1 million, sinon personne vivrait du trading. 500 000 Et, millions, c'est des investisseurs qui cherchent le 5 ou le 6 ou le 7 ou le 10% par an, quoi. tu vois, j'ai écouté ton interview avec Rodolphe Stéphane que j'ai trouvé Ouais. intéressant. Le gars, il a dit que c'était impossible de vivre avec 100 000 ou 200 000. Ah si, si, c'est possible. Ah, Ouais. mais tout le monde connaît mon capital, je l'affiche sur Twitter. Aujourd'hui, la somme exacte, c'est 193 000. J'ai un autre petit compte à côté avec 46 000, mais en début d'année, quand j'ai démarré l'année, j'avais 150 000. Mhm. Tu peux en vivre avec cette Mais somme-là. du reste, tu fais quoi du reste, en fait? Parce que tu joues 150, et quand Mm. tu gagnes 150 000 par an, tu fais quoi des autres 150 000? Tu les places en Ils sont, investissement ou sous le matelas? ils sont, ils sont sous mon matelas, Denis. Ah, Il y c'est en a pour ça que beaucoup. t'as mal au dos, en fait, non? C'est de plus en plus dur, non? Ouais. Ah, il grossit de plus en plus. Non, c'est parce que je suis pas pour leur investissement perpétuel comme certains Ouais. font. Moi, ma clé, ma survie, ça a été toujours de sortir mes plus-values pour toujours me mettre à l'abri. Quand j'ai besoin de cash, je fais des augmentations de capital, comme les boîtes, on va dire, Ouais. et je remets ce que j'ai besoin. Tant que j'utilise pas, si tu veux, la totalité de mon cash, que je le pose pas sur mon marché, je remets pas d'argent. Là, j'en ai remis cette année parce que c'était tellement volatile que j'avais besoin de plus. Ouais. Si je vois que ça continue encore à marcher, bah, je vais peut-être monter à 240, 250 000. Et tu vois, donc reprendre l'argent que j'ai mis de côté. Ouais, mais si tu mets de côté, il te rapporte rien, celui-là, en fait. Donc tu Hein. vis Ah, seulement sur une partie de ton capital, quoi. mm. C'est exactement. Mais tu vois, c'est un peu psychologique aussi, Denis, parce que tu te sens à l'aise pour trader, parce que tu sais que s'il y a un problème, bah, tu as toujours tant d'argent de côté et que tu pourras toujours t'en sortir. Ouais. Les gens qui réinvestissent de manière perpétuelle, ils sont pas à l'abri un jour de se prendre un coup de semonce et de perdre une grosse partie de leur capital. Mhm. C'est pas quand tu démarres avec un petit capital, t'as pas le choix. Tu es obligé de le laisser pour monter, monter, monter. Mais quand tu arrives à un certain montant, t'es plus obligé de faire comme ça. Et moi, comme j'ai expliqué maintes fois, de toute façon, j'avais pas le choix. Il fallait que je sorte de l'argent tous les mois pour payer mes factures et tout ça. Donc au début, je sortais pas grand-chose, mais dès que j'ai pu, il a fallu que je sorte pour aider ma femme à payer les factures et tout ça. Sinon, ça pouvait Mhm. pas fonctionner. Ouais. Sachant que j'avais pas un loyer très cher, hein, parce que j'étais dans la cité. Hein. Mhm. C'est aussi pour ça que j'ai pu Ouais. démarrer, hein, parce qu'il était ridicule, tu te doutes bien. Hein. Ouais. Tu vois, tout ça, faut en tenir compte. C'est sûr que par exemple, j'aurais été sur Paris, quelque chose comme ça, j'aurais pas pu faire ça. J'aurais pas pu. D'accord. Et j'y avais pensé, hein. Dès que j'ai démarré, je savais que je pouvais le tenter parce que voilà, j'avais tant de sorties d'argent que je pouvais le faire parce que j'avais un loyer ridicule, j'avais pas des charges énormes, voilà. Mais Ok. aujourd'hui, je te le dis, pour des clients spéculatifs, 50 000, ça passe. Et 50 000 avec une méthode, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas commencer avec 50 000 en commençant la bourse demain, quoi. Non, non, ça sert à rien. C'est-à-dire qu'il faut Même si comme... tu Ouais. démarres avec 500 000, 1 million, si t'as pas de méthode, ça ne servira à rien. Tu perdras juste plus, c'est tout. Encore une fois, moi, c'est pour ça, tu vois, que j'avais démarré avec 4000, ça servait à rien de mettre plus. De toute façon, j'avais pas plus. Et si tu n'y arrives pas avec 4000, tu n'y arriveras pas avec 40 000, tu n'y arriveras pas avec 400 000 euros. Ça changera rien. Rien du tout. C'est pas le capital qui fait les gains. C'est avant tout toi et ta méthode. Par contre, plus tu en as, plus tu maîtrises, plus c'est facile. C'est sûr. Ah, avec l'expérience, ouais. C'est ça. Bon, De bah toute façon, j'aurai voilà. l'expérience depuis maintenant. Je te coupe parce que ça fait 10 minutes, là, hein. Tu vois que je t'avais dit qu'on pouvait le faire en 10 Ouais. minutes. C'est nickel. En Voilà. plus, regarde, j'étais en position debout. J'ai Ouais. mis mon bureau en position haute. Ouais. Là, on Nickel. dépasse, hein. Mais bon. Ok, ben merci, Michael. Et puis, on inaugure un nouveau format et on va essayer de faire ça tous les jours. Puis, on vous demandera de poser les questions, vous. Voilà. Et Michael, ce sera l'une des personnes qui répondra. Hein? Ça Ok. marche. Pas de Ok. problème, avec plaisir, Denis. Merci, Mika. Ciao. Salut. Voilà donc le pilote du nouveau projet que nous allons lancer. Nous allons essayer de faire une vidéo tous les jours sur un sujet soit technique, soit financier, soit sur un sujet d'actualité. Nous recevrons différents invités, donc ce ne sera pas toujours Michael. Je remercie ici Michael, car c'est avec lui également que nous avons commencé les interviews, cette belle aventure qui nous a amenés ici.
Donc je vous invite tous à laisser vos commentaires sous la vidéo pour savoir ce qu'il faut améliorer, si vous aimez le format. Nous allons ensuite ouvrir un formulaire sur le site internet pepitortrade.com où vous pourrez poser vos questions afin de nous aider un peu à choisir ces questions auprès de nos invités. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir toutes les informations. Et puis appuyez sur la cloche et mettez un pouce si vous avez aimé. Merci, à la prochaine, au revoir.